il ne peut pas quitter la France. Le 30 août dernier, Tariq Ramadan s'est vu une nouvelle fois refuser le droit de se rendre au Royaume-Uni pour y retrouver sa femme et ses filles installées à Londres. La justice française redoute qu'il n'en profite pour s'enfuir et ne jamais revenir. Sous contrôle judiciaire, la vie de l'islamologue a basculé il y a presque 2 ans. 2 mises en examen pour viol qu'il conteste, 10 mois de détention provisoire. En tout, 6 femmes en France et à l'étranger ont porté plainte contre Tariq Ramadan. Octobre 2017, Enda Ayari est la première femme à porter plainte. Cette ancienne salafiste, devenue militante féministe, a connu Tariq Ramadan sur les réseaux sociaux. En 2012, il lui aurait donné rendez-vous dans un hôtel en marge d'une conférence. Quelques jours après avoir porté plainte, elle témoignait sur notre antenne. Il s'est littéralement jeté sur moi comme une bête sauvage. J'ai pas eu le temps de respirer. Je me suis retrouvée sous lui. Tout de suite, j'ai dit non, ça va trop vite. Non, s'il te plaît, arrête. Et puis, plus je disais non, et plus il s'est mis en colère. Et en fait, il m'a frappé très violemment. Il m'a giflé très fort. Ensuite, il m'a étranglé. Donc, pendant plusieurs secondes, j'avais le souffle coupé. J'ai vraiment cru mourir. Une semaine plus tard, une deuxième tentative de viol s'ajoute au dossier. La victime présumée dénonce le même mode opératoire, une rencontre sur Internet et un rendez-vous dans un hall d'hôtel. Elle avait accepté de nous livrer son récit à visage caché. Je me dis, il y a trop de monde. J'aimerais qu'on continue la discussion avant d'aller à la conférence dans ma chambre. Vous méfiez à ce moment-là? Non, je ne me méfie pas parce qu'il est tout à fait poli. Une voix très douce, vraiment très aimable. Selon elle, tout bascule une fois rentrée dans la chambre. Quand je me retourne, ce n'est plus la même personne que j'ai en face de moi. C'est quoi? C'est qui? Je ne sais pas. J'avais l'impression d'avoir Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Un regard de fou, terrifiant. J'ai vu son vrai visage. J'ai vu qui il est réellement. Je ne le souhaite à personne. Fin janvier, Tariq Ramadan est placé en garde à vue puis mis en examen pour viol. Il nie catégoriquement les faits. Auditionné au sujet d'Enda Ayari, la première victime présumée, il déclare: Les faits dont vous me parlez ne m'évoquent rien. Elle n'est pas rentrée dans ma chambre. Puis, confronté à sa deuxième victime présumée, il reconnaît une rencontre, mais conteste toute relation sexuelle. Je suis choqué par ces affabulations. Rien de tout cela n'est vrai. Je ne suis jamais monté dans ma chambre en sa compagnie. Notre entretien avait duré entre 20 et 30 minutes. Je ne me souviens pas exactement de la teneur de la conversation. En parallèle, d'autres affaires éclatent. 4 plaintes sont déposées pour des faits qui se seraient déroulés entre 2009 et 2014 aux États-Unis, en Suisse et en France. Tariq Ramadan est d'ailleurs placé sous le statut de témoin assisté pour l'une d'entre elles. Au fil des mois, sa défense évolue. Il reconnaît des relations consenties avec plusieurs de ces femmes. La défense est en train de changer, acculée, parce qu'on a de plus en plus de documents, on a de plus en plus de pièces, on a de plus en plus de preuves qui font en sorte que finalement, quand vous êtes au pied du mur, c'est compliqué de nier la vérité. Alors jusqu'à présent, M. Ramadan le faisait. Finalement, lorsque les preuves sont en face des yeux des enquêteurs et de M. Ramadan, il ne peut plus le faire. Mais la défense de Tariq Ramadan livre à la justice des centaines de SMS échangés avec plusieurs plaignantes. Des messages qui tentent à étayer le consentement présumé de celle-ci et les incohérences dans certains récits. Eh bien, on peut s'interroger sur la crédibilité d'un dossier qui, je le rappelle, ne repose que sur des accusations, que sur la crédibilité à la fois de ces accusations et des accusatrices, et qu'aucun élément objectif, aucun certificat médical, rien jamais n'est venu corroborer les accusations portées. Un dossier parole contre parole. Les demandes de démise en examen de la part de Tariq Ramadan ont toutes été rejetées. Ce dernier a de son côté déposé plainte pour subornation de témoins et dénonciation calomnieuse.